Après le meurtre de la surveillante à Nogent, l'État va interdire tout de suite la vente de tout couteau aux mineurs. On t'en dit plus. Alors c'est le Premier ministre François Bayrou qui a fait cette annonce mardi 10 juin pendant le journal de 20h de TF1. Sur le plateau, il a déclaré « C'est possible en 2025 d'acheter une arme blanche sur Internet et c'est ce à quoi nous allons mettre un terme avec 2 mesures très importantes. La première, on va élargir la liste des armes en intégrant tout couteau qui pourrait constituer une arme. Et au moment de la livraison du colis, on contrôlera l'âge de celui qui signe à la réception. » Cette annonce a également été confirmée par Emmanuel Macron quelques minutes plus tard sur France 2. Alors concrètement, que dit la loi aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait changer? Les armes blanches sont classées en catégorie D, celles regroupant les objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. Elles sont définies comme toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine. Sur son site, le ministère de l'Intérieur liste par exemple les poignards, les couteaux poignards, les opinels, les couteaux suisses, les cutters, les tournevis, les lames cachées, etc. Et aujourd'hui, dans la loi, un mineur n'a pas le droit d'acheter d'armes de toute catégorie, ni d'en porter ou d'en transporter. Les moins de 18 ans ne peuvent pas non plus détenir d'armes, sauf exception, comme pour les chasseurs de plus de 16 ans, ou pour les mineurs détenteurs d'une licence de la Fédération française de tir, du ball-trap ou de biathlon selon leur âge. En revanche, la loi est un peu plus floue concernant les couteaux de cuisine, comme celui utilisé pour tuer la surveillante de 31 ans à Nogent d'après le Premier ministre. Il n'est pas écrit noir sur blanc qu'ils sont interdits à la vente aux mineurs, et c'est justement ce point que veut modifier François Bayrou. Actuellement, les mineurs qui apportent un couteau ou n'importe quel objet tranchant dans un établissement scolaire risquent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, et ces sanctions peuvent également être amenées à évoluer d'après les déclarations du gouvernement.